Et avant ça, l'édito politique, comme chaque lundi, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à tous et à toutes et à vous, Patrick aussi. Oui, le débat qui reprend aujourd'hui à l'Assemblée sur le projet de réforme des retraites. Alors, il y a eu samedi, lors de la manifestation dans toute la France, beaucoup de monde et ils ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation qui aura lieu le 7 mars. Ils promettent, si rien ne change, entre guillemets, une France paralysée. Le gouvernement et Emmanuel Macron sont donc sous pression. Ah oui, avec un S à pression, évidemment. D'abord, il y a la pression de l'opinion. Les sondages sont très clairs. Après des semaines de discussion, il y a toujours une très large majorité de Français, autour de 70%, qui restent opposés à la réforme. Et je dirais même que plus il y a d'explications venant du gouvernement, plus ces explications font apparaître des failles dans le dispositif, des injustices. Donc c'est très simple, la conclusion pour les Français est claire, la réforme n'est pas juste et ils la refusent. Seconde pression, c'est celle des syndicats qui jusqu'à présent réalisent un sans faute. Vous parliez de la manifestation, des défilés de samedi dernier, comme le voulaient effectivement les organisations syndicales qui restent unies. Eh bien, on a vu non pas les bataillons traditionnels justement des adhérents des syndiqués, mais des familles entières qui sont venues tranquillement défiler, marcher un peu partout en France. Donc les parents, les enfants, peut-être parfois même 3 générations. Ça donnait une autre image. Et on a bien compris que pour les syndicats, c'est la stratégie Berger qui domine pour l'instant, c'est-à-dire justement préserver l'opinion publique. Selon la formule de Laurent Berger, l'efficacité d'un mouvement social ne se mesure pas aux emmerdements qu'il provoque. Et maintenant, pression supplémentaire, c'est effectivement l'annonce de la journée du 7. Et puis, troisième pression, elle vient des députés républicains. Les républicains sont les seuls à pouvoir sauver la réforme en la votant à l'Assemblée. Alors, a priori, c'est facile, puisqu'ils sont favorables au report de l'âge de départ à la retraite. Ils ont négocié avec la Première ministre. Ils ont obtenu des concessions, mais pour certains irréductibles, avec Aurélien Pradié en tête, ça ne suffit pas. Et il y a une menace encore. On ne sait pas laquelle, 10, 12, un peu plus, un peu moins de députés qui pourraient s'abstenir et donc bloquer la réforme. Oui. Est-ce que le président de la République et Elisabeth Borne peuvent renoncer? Alors Emmanuel Macron ne veut surtout pas renoncer, rien à voir avec un François Mitterrand ou un Jacques Chirac qui avait su reculer face effectivement au refus d'une majorité de Français des réformes. On pense aux retraites ou même à l'écoli pour François Mitterrand. Pour Emmanuel Macron, c'est simple, renoncer à cette réforme, c'est renoncer à toute réforme, à montrer qu'il est empêché pour la durée de son quinquennat tout entier. Or, il prépare déjà d'autres réformes importantes, celles des institutions. Alors, le gouvernement peut-il bouger? Peut-être, sans doute, seulement voilà, bouger, ça veut dire faire des concessions qui coûtent. Or, 35% des recettes espérées par la réforme sont déjà amputées par des modifications, des améliorations sociales. Donc, il faut trouver des ajustements qui ne coûtent rien. Sinon, la réforme coûtera plus qu'elle ne rapportera. Donc, c'est effectivement difficile. Du coup, le gouvernement peut espérer quoi? La fatigue, effectivement, des mobilisations, la résignation, sans doute, des Français, et puis des divisions syndicales. C'est du classique, c'est pas glorieux, mais parfois ça marche. Oui, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas terminé, loin de là. Merci.